Le rapport documente les violations des droits humains que subissent les réfugiés syriens qui rentrent en Syrie. Le rapport montre que les autorités syriennes ont ciblé les réfugiés qui rentrent en raison de leur déplacement, que c'est parce qu'ils ont été réfugiés qu'ils sont soumis à ces violations des droits humains. Nous avons pu mettre ça en évidence en documentant 66 cas de réfugiés qui ont été emprisonnés arbitrairement, torturés, qui ont subi des violences sexuelles, des viols et qui ont disparu. Et nous avons aussi documenté 5 cas de morts en détention. Et donc en fait, ce que les personnes que nous avons interviewées nous ont dit, c'est que quand ils rentrent en Syrie, les forces de sécurité leur reprochent d'avoir quitté la Syrie, leur disent mais pourquoi vous n'êtes pas restés? Vous n'aimez pas Bachar el-Assad, vous êtes des terroristes. Et c'est pour ça qu'ils ensuite leur font subir des violations. Et donc nous considérons à Amnesty International qu'il y a un risque réel à l'encontre des réfugiés syriens qui rentrent en Syrie et pour cela, ils doivent être protégés. Les pays d'accueil doivent leur accorder le statut de réfugié et maintenir leur protection. Le rapport documente des cas d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont été soumis à des violations graves des droits humains en rentrant en Syrie. Il y a 13 enfants dont les cas sont documentés dans le rapport, des enfants qui ont été détenus, torturés, qui ont subi des violences sexuelles, des viols dans certains cas, et des enfants qui ont été disparus de façon forcée. Les réfugiés revenaient du Liban pour une grande partie, mais aussi de Jordanie, du camp de Roukban qui se situe entre la Jordanie et la Syrie, de Turquie et dans certains cas d'Europe. Dans tous les cas que nous avons documentés, tous les hommes, les femmes, les enfants qui pouvaient quitter de nouveau la Syrie après être rentrés, l'ont fait parce qu'ils se sentaient en insécurité, parce qu'ils avaient peur de subir de nouveaux abus. Donc c'est extrêmement fort, extrêmement révélateur. Ceux qui ne sont pas repartis, c'est soit parce qu'ils ne sont pas libres, ils sont encore détenus ou ils sont encore disparus de façon forcée. Et il y a enfin un petit groupe de personnes qui n'a pas quitté le pays parce que la seule façon de quitter le pays aujourd'hui, c'est d'utiliser des passeurs, de partir par des voies illégales. Et ces personnes ne veulent pas quitter le pays par des voies illégales. Ou bien il y a un certain nombre de femmes qui veulent rester en Syrie parce qu'elles ont un proche, un fils ou un membre de leur famille qui est arrêté, disparu, et qu'elles veulent retrouver. Et c'est la raison pour laquelle elles rentrent. Aucune des personnes auxquelles nous avons parlé ne reste en Syrie en considérant qu'ils sont en sécurité. Amnesty International conclut que la Syrie n'est pas un pays sûr pour le retour des réfugiés, que les réfugiés sont visés en tant que tels, en tant que réfugiés, à cause de leur déplacement, à cause du fait qu'ils ont quitté la Syrie suite au conflit et aux violences, aux persécutions. Et donc c'est pour cela même qu'ils sont visés quand ils rentrent en Syrie, qu'il y a un risque réel qu'ils subissent des violations graves des droits humains. Et pour cette raison, les pays qui les accueillent doivent maintenir leur protection, ne doivent pas les forcer à rentrer, et les pays européens doivent leur accorder le statut de réfugié.